Il était une des grandes voix, une des grandes gueules du cinéma français, un réalisateur singulier, tendance et aussi en marge. Jean-Pierre Mocky nous a quittés, il est mort chez lui cet après-midi à 15 h. Estelle Martin, merci de nous rejoindre. C'est une légende du cinéma français qui nous a quittés aujourd'hui. Jean-Pierre Mocky nous aura fait vivre plus d'un demi-siècle de cinéma. Oui, un demi-siècle de cinéma, vous l'avez dit, Jean-Pierre Mocky, c'était vraiment un franc-tireur, un nanar même, certains le disent aujourd'hui, car il aimait vraiment taper sur ce qu'il trouvait qu'il n'allait pas. C'est vrai qu'il nous a livré des comédies grinçantes, des satires de mœurs contemporaines, des polars. Alors il tapait sur la religion, il tapait sur les magouilles financières, sur les politiques. Il avait une grande gueule, Jean-Pierre Mocky. C'était un bon client, même, comme on dit souvent en télévision, car on savait qu'avec lui, il faisait le show. C'était aussi un amoureux du cinéma, un amoureux compulsif. Il tournait jusqu'à 2 films par an. Il laisse 60, 80 films, on ne sait pas exactement. Alors l'œuvre est inégale, mais il n'empêche qu'il y avait la patte Mocky. Il a tourné, alors il avait une tribu autour de lui, des comédiens fétiches, mais il a aussi tourné avec des grandes stars comme Catherine Deneuve ou Jeanne Moreau. En fait, il fédérait autour de sa personnalité, autour de... Oui, c'est ça, on peut vraiment dire que c'était un amoureux du cinéma, un amoureux du 7e art. Et nous l'avons rencontré il n'y a pas si longtemps, en avril dernier. Il nous avait accueillis chez lui, où il y avait toutes les affiches de ses films, et il racontait un peu cette histoire du cinéma, cette histoire, la sienne et celle du 7e art. Le Brady est l'un de ces cinémas devenus célèbres grâce à son directeur. Loin du quartier devenu populaire, sur les rives de la Seine, en face du Louvre, le réalisateur Jean-Pierre Mocky vit dans les souvenirs de ses tournages. 86 ans et 80 films à son actif, en moyenne, 2 par an. Tous mes films sont des films bizarres. Par exemple, celui-là, c'est un grand souvenir avec mon ami Guillaume Depardieu, le fils. C'est un grand souvenir, ça. Et après, vous avez les Serrault. Et alors là, après, on rentre chez les Bourvil. Alors, Bourvil, la grande lessive, le paroissien, tout ça, c'est du Bourvil. Et puis après, Fernandel. En 94, ce passionné décide d'acheter son propre cinéma. La salle de cinéma, si vous voulez, c'est un peu comme l'instrument de musique pour un musicien. Si vous avez un pianiste, il faut qu'il ait un piano. C'est que quand on fait des films hors normes, si vous voulez, parce que moi je ne fais pas des films commerciaux classiques et qui entraînent des grandes sorties, etc. Alors la seule solution, c'est d'avoir son propre cinéma, parce que sinon les autres ils vous virent. Si vous n'êtes pas chez vous, les gens vous virent au bout d'une semaine ou de 2. Grâce à ces salles, ces films ont une belle vie, mais les tracas financiers prennent rapidement le dessus. C'est un peu suicidaire d'avoir une salle. Elle n'est valable que si vous avez très peu de personnel, si vous vous en occupez vous-même. Et à ce moment-là, ça peut marcher. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai eu le Brady pendant 11 ans. Ensuite, j'ai eu le Desperado, celui que j'ai appelé le Desperado, pendant 8 ans. Et après, j'ai tout vendu à ma camarade Isabelle Huppert.